Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Nous poursuivons notre lecture des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Aujourd'hui, le Seigneur veut encore t'encourager. Nouveau jour, nouveau décor. Voilà, quelle bénédiction de contempler vraiment les merveilles du Seigneur encore aujourd'hui. Nous sommes non loin du Verdon. Voilà, et le Seigneur nous bénit encore de ce délicieux spectacle. Et aujourd'hui, le Seigneur va te bénir encore plus parce qu'il a une parole à propos pour ton âme aujourd'hui. Et nous sommes le 12 juillet et voici ce que le Seigneur a en réserve pour toi aujourd'hui. La lecture se trouve dans le livre de Pierre, l'apôtre Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Et voici ce qu'il est dit. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et voici la pensée du jour, bien appropriée avec ce verset que nous venons de lire, d'écouter, vraiment d'imprégner, que ce verset fasse son trajet dans notre cœur. Amen. Voici ce qu'il est dit. Les hommes pieux connaissent la tentation et l'épreuve. C'est un tort de croire que l'homme pieux est exempt d'épreuves et exempt de tentation. La foi qui n'est jamais mise au test n'est pas une foi authentique. Eh oui. Mais Dieu délivre les hommes pieux de leurs épreuves. C'est un fait avéré et je peux en témoigner également. Il ne le fait pas par accident ou au moyen de causes secondes, mais par le Seigneur en personne. C'est le Seigneur lui-même qui vient nous délivrer. Il n'envoie pas des personnes subalternes. Il vient lui-même en personne, comme lui-même est venu sur la croix de Golgotha, mourir pour nos péchés en personne. Amen. Il se charge lui-même du rôle de délivrer ceux qui se confient en lui. Dieu aime ceux qui portent son image dans la piété et il prend garde de savoir où ils se trouvent et ce qui leur survient. Il a un œil sur tout. Leur voie semble parfois être un labyrinthe et ils sont dans l'incapacité de savoir comment échapper à la menace du danger. Le Seigneur sait ce dont ils sont eux-mêmes ignorants. Il sait qui délivrer ainsi que quand et comment le faire. Il a la solution. Il a la solution. Gloire à Dieu. Il accomplit cette tâche de la manière qui bénéficie le plus aux hommes pieux, qui écrase le plus le tentateur et qui glorifie le plus son propre nom, le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous pouvons laisser la manière de le faire avec Dieu et nous contenter de nous réjouir dans le fait que, d'une façon ou d'une autre, il amènera son peuple à traverser les dangers, les épreuves et les tentations de cette vie ici-bas jusqu'à ce que les siens paraissent à sa droite dans la gloire. Il ne m'appartient pas, mais il ne m'appartient pas du tout. J'en suis dépossédé dès lors que je donne mon cœur à Jésus. Il ne m'appartient pas du tout aujourd'hui de chercher de percer les secrets de mon Seigneur. Mais il m'incombe cependant d'attendre avec patience que son temps arrive, sachant que, bien que j'ignore beaucoup de choses, mon Père Céleste, lui, le sait. Quand on regarde ce que Dieu est capable de faire, l'infiniment grand, l'infiniment petit, je sais, vous allez l'entendre souvent dans les vidéos que je fais. Et pourtant, c'est la vérité, je le répéterai autant de fois qu'il le faudra parce que ce sont des vérités absolues qui nous mettent vraiment dans la conscience avec le Seigneur. C'est comment un être aussi puissant, grand, parfait, pourrait faire l'erreur d'oublier de prendre soin de nous. Nous connaissons l'amour de Dieu en sorte qu'il est mort pour des impies, il est mort pour des pécheurs. Aujourd'hui, il est mort pour toi. C'est une grâce. Donc ne t'en fais pas d'aujourd'hui, ne t'en fais pas de demain, ne t'en fais pas de ce qui pourrait advenir. L'inquiétude, c'est ne pas connaître Dieu. Nous n'avons pas besoin de connaître Dieu parfaitement, nous avons juste besoin de connaître que Jésus est mort pour nos péchés. Et ne serait-ce que parce qu'il est mort sur la croix pour nos péchés.
Nous pouvons donc conclure que chacun de mes problèmes, il viendra lui-même en personne pour les régler. Et c'est ça qui me met en confiance, en fait. C'est vraiment ça qui me met dans la foi. Parce que la foi, ça veut dire avoir confiance. Avoir confiance. Et quand je dis que j'ai la foi, le mot foi en hébreu, émouna, ça veut dire oui aussi. C'est un oui sûr, un oui ferme. Quand je dis je crois, c'est je crois. Il n'y a pas du tout de place pour le doute. Donc aujourd'hui, si tu t'inquiètes pour tes affaires de demain, d'aujourd'hui ou de dans 1 an ou 2 ans, sache une chose, c'est que la foi commence par un premier pas. Le Seigneur a fait le plus grand pas. Maintenant, à toi de lui faire confiance et tu verras que tu ne seras pas déçu. Le Seigneur le dira notamment dans l'Ancien Testament. Il dira à son peuple, Israël. Et cette parole est valable aussi pour nous qui croyons en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est le Messie d'Israël et du monde entier. Donc, il est Dieu, Fils de Dieu. Donc, sa parole qui a été faite pour Israël, elle est pareille pour nous. C'est-à-dire que il dira dans l'Ancien Testament, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Il a déchiré déjà le voile pour créer cette connexion directe avec le Père par le Saint-Esprit. Il vient directement en personne dans ta vie. Il n'y a pas besoin d'interprète. Il n'y a pas besoin de mari, d'un saint quelconque. Il n'y a pas besoin de faire une activité, de prier comme ci ou comme ça. La prière du juste a une grande efficace au cœur de Dieu. Viens tel que tu es, fais-lui confiance et ne te soucie pas de demain. Car il est celui qui prend soin de toi en personne. C'est le Big Boss qui descend en personne pour te voir. Il ne t'envoie pas un adjoint, il vient lui-même. Donc fais-lui confiance. Sois béni et je te dis à demain pour les trésors de la foi de Charles Spurgeon. Un nouveau jour, un nouveau décor et que le Seigneur te bénisse. Je te fais un gros bisou. Je te dis à demain.